Nous sommes lundi 25 janvier, il est 10h55 dans les locaux de la FACEF. Je suis Eva Léger, j'interroge aujourd'hui Monsieur Antonio Ruiz dans le cadre du projet de création d'archives audiovisuelles de la FACEF à partir du recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît en donnant nom, prénom, date et lieu de naissance? Bien bonjour, je m'appelle Antonio Ruiz. Je suis né à Paris 15e le 12 juillet 59. Depuis de nombreuses générations, nous sommes andalous et ça, on recherche un petit peu toujours qui nous sommes. Et avec mon frère, on est remonté un petit peu loin. Et puis avec mes grands-mères, surtout, on a toujours demandé qui était qui, d'où on venait. Bon, assez facilement, on remonte 4 générations en Andalousie. Puis après, pour des raisons d'archives, on ne peut pas monter trop loin. Vous savez que l'Espagne a été un pays qui a beaucoup bougé avec les guerres. Et les archives ne sont pas toujours restées là. Oui, mes parents ont toujours voulu revenir en Espagne. Mais je crois que c'est un rêve qui reste rêve et qui ne se réalise jamais. Quand on part dans un pays pour des raisons économiques, on s'y installe, on a la famille sur place, la famille s'agrandit sur place et en France, donc pour eux c'est pareil. Ils ne peuvent pas dire ça y est, je tourne la page, je pars définitivement en Espagne et tout le reste j'oublie, c'est pas possible. Je crois qu'on est, eux comme nous, comme mes enfants aussi, on est tous imprégnés de cette double culture, la française et l'espagnole, même bien sûr si nos origines sont espagnoles, mon pays de cœur c'est l'Espagne et je serai toujours espagnol. Et vous avez toujours eu une attirance pour le flamenco dès tout jeune ou c'est venu plus tard à partir de Non, je crois 85? que même si en Andalousie, le flamenco, les jeunes, on voit pas trop une, une passion extrême pour le flamenco. On s'y intéresse pas forcément, mais attention, né andalou et tout andalou connaît le flamenco, oui. Alors moi, j'ai toujours aimé le chant flamenco, j'ai toujours aimé. Là, je me rappelle de l'Andalousie, de mes souvenirs d'enfance. Dans la rue, ça chantait tard le soir, entre amis, donc on est imprégné dès le plus jeune âge de cet art et du chant essentiellement, puisque c'est de là qu'est venu le flamenco. Et du coup, vous pouvez me présenter euh, votre association à partir de la date de création, comment c'est venu Alors, comment c'est venu? Il a fallu s'organiser, c'est-à-dire qu'au départ, on démarre, on est un petit groupe de jeunes émigrés, on va dire, deuxième génération. Et puis après, on commence à faire un petit spectacle par-ci par-là. Et puis après, il faut s'organiser tout simplement, basiquement. Et là, là j'ai appelé tonton, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a ci, il y a ça. Et là, il m'a dit très clairement, tu crées ton association avec les membres de l'époque. Et donc l'association, je l'ai créée en 1987. Donc elle date déjà depuis quelques années. Puis de 87 à 2010, pardon, nous arrivons. Ça bouge dans une association. Donc moi, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que j'ai toujours été dans le milieu associatif et ça m'a beaucoup aidé pour faire tout ce que je devais faire. Nous avons, grâce au tissu associatif espagnol, qui est super bien organisé, même s'il y a moins d'associations aujourd'hui, c'est normal, les gens vieillissent et repartent en Espagne. C'est une aide précieuse et vraiment un travail formidable qui est fait à ce niveau-là. Encore aujourd'hui, on va danser pour des associations espagnoles. Ça sera le cas en février, ça sera le cas au mois de mars, pour vous dire l'importance que ça a, le tissu associatif espagnol en France. Donc voilà, c'est comment je suis arrivé à cette association, comment nous sommes arrivés à cette association. C'est pour s'organiser et pour pouvoir faire ce qu'on avait envie de faire dans des bonnes conditions. La danse est là, le groupe est là, mais après on a besoin de moyens, après on a besoin de bouger, on a besoin de faire des réunions. Et voilà, ça nous amène à créer une association qui vit avec des hauts et des bas.
Et voilà, puis ça fait 25 ans que ça dure. Mais au départ, effectivement, c'était un groupe et une association. Ensuite, comment on est venu à donner des cours? Parce que l'association grandissait, donc on a été amené à organiser des cours, tout simplement, selon les périodes. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'on organise des stages et on organise également des cours avec des profs professionnels qui travaillent pour mon association. Donc voilà, c'est un tout, hein. Je pense qu'à un moment donné, on est dans un rythme et une envie de faire. Et voilà, et on découvre plein de choses, on a envie de faire plein de choses. Et une association qui développe le flamenco, c'est pas que le flamenco. Après, on apprend les danses régionales, on apprend aussi le classique espagnol. À un moment donné, on a bifurqué, on a fait du classique. On avait un professeur classique, nous étions dans une salle dans le 13e, et un prof classique nous a pris un petit peu en main, et c'est ce qui nous a permis aussi de faire de belles créations en dansant sur du classique espagnol, et par une chorégraphie montée par un pur français, quoi. Donc ça, c'était assez formidable aussi. L'association apporte beaucoup. On démarre de rien, on démarre d'un art qu'on connaît, on échange, et puis on se fait plaisir. Et puis bon, il y a des hauts débats, bien sûr, mais c'est surtout un monde d'échange. Puis on s'initie à un art où il n'y a pas de fin, hein. C'est-à-dire que on apprend beaucoup de choses, et on se fait plaisir. Je veux ajouter quelque chose. Je pense que ce que vous faites, je crois que c'est à l'initiative de la fédération. Ce qu'on peut constater, c'est que ça bouge tout le temps. On ne s'arrête jamais. Il y a toujours des projets, il y a toujours des idées. Et comme je disais tout à l'heure, je suis assez surpris. Enfin, j'ai toujours été très surpris de voir comment ce monde associatif espagnol était si bien organisé, et surtout il dure, il est là dans le temps. Alors souvent je parle avec Gabriel, souvent je parle avec des collègues de la fédération ou des collègues d'associations, mais que vont devenir les associations espagnoles sans leurs membres d'origine qui sont maintenant tous vieux? C'est mon père, ma mère, mon oncle, ils sont tous à la retraite. Et comment ce tissu culturel associatif va perdurer et va être pris en main? Je sais pas, il doit y avoir une centaine d'associations en France. Quel est l'avenir de l'association, de ces associations? Certaines seront reprises par les deuxième génération, peut-être certaines par la troisième génération. Je ne connais pas la date de la plus vieille association de France, mais Gabriel me l'avait dit une fois, mais ça remonte quand même à pas mal de temps. Et je crois que c'est dans le sud de la France. Donc voilà, ce que je tiens à souligner, c'est que le monde associatif reste actif, malgré le vieillissement de ses adhérents et de ses composants de bureau. Et surtout, ce que je vois, c'est qu'il y a toujours des projets, quoi. Et là, vous voyez, encore au mois de mars, février-mars, on va être appelé toujours pour des associations espagnoles pour aller danser, pour présenter un spectacle. Et ça, c'est magnifique, quoi, c'est merveilleux. Ça bouge tout le temps. Voilà, donc un grand olé à ce monde associatif espagnol.